Dieu, il est bon. Quand tu es avec lui, on est libre. Amen. Waouh, le Seigneur est merveilleux. Baissons la tête, je vais prier. Père, je vais te dire merci infiniment pour ta grâce et ta bonté infinie dans notre vie. Seigneur, tu as tout pour nous, Seigneur. Nous sommes tellement reconnaissants pour la grâce que tu nous fais. Seigneur Dieu de gloire, merci pour tes enfants si joyeux que tu as rachetés par le sang de l'agneau. Père, nous sommes bénis, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit, notre paraclet, qui nous soutient, qui nous ouvre les yeux, qui nous aide à t'adorer, à t'aimer, Seigneur. Parce que nous sommes les enfants de grâce. Permets au Saint-Esprit de continuer à nous transformer pour comprendre la profondeur de chaque parole que tu as réservée pour nous, Seigneur. Merci, Père, pour la parole qui est notre vie. Nous bénissons ton nom pour tous. Ce matin, je vais te prier pour ta servante Irène Baya. Je prie, Père, pour son cœur. Je prie que, Seigneur, toi, le Dieu des miracles, que tu opères cette délivrance de guérison dans sa vie, Seigneur. Père, merci. Père, souviens-toi d'elle, Seigneur. Souviens-toi de notre frère Mathurin Yaouré, Seigneur. Souviens-toi de lui et continue d'agir dans sa vie, Seigneur. Souviens-toi, Père, de déroute ton serviteur. Père, je prie, Seigneur, que nous portons toutes ces personnes au pied de la croix, Seigneur, afin que, Père, ton miracle se réalise dans leur vie, Seigneur. Merci pour tous ceux qui sont malades dans cette salle et dans cette région, à l'église, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Gloire à toi. Père, je prie que tu mettes ta parole dans ma bouche pour parler à ton peuple, Seigneur, ce matin. Merci pour tout. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, vu le caractère exceptionnel du culte, qui est sur l'offrande de reconnaissance, que j'ai parlé avec mon frère Thomas. Alors, le titre du message de ce matin, c'est bien « Apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes ». Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein? C'est Dieu, Malachie. Donc, Malachie chapitre 3, versets 8 à 10. « Apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes ». Malachie chapitre 3, versets 8 à 10. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dans ce passage, bien entendu, Dieu entame un dialogue avec son peuple. Et il parle de la dîme et des offrandes. Et la dîme et les offrandes sont bien deux sujets qui aujourd'hui alimentent la plupart des conversations dans les églises et même entre les chrétiens. Je demande, faut-il donner la dîme? Faut-il donner les offrandes? Ou bien il ne faut pas le faire? Et ça, c'est des débats. Et même, certains responsables d'église entrent dans ce sujet de conversation. Mais ce matin, nous allons permettre à la Bible de nous enseigner cela. Mais au-delà des mots dîme et offrande, la Bible révèle vraiment des bénédictions qui s'attachent à ces deux mots-là. La Bible révèle vraiment des bénédictions qui s'attachent. La première chose qu'il faut comprendre, c'est le fait de donner. Ce verbe que nous utilisons, qui accompagne la dîme et l'offrande, c'est ce qu'il faut changer. Et ce que la Bible dit, apporter, mais souvent on dit, je donne la dîme, je donne mon offrande. D'abord, la première chose, c'est ce qu'il faut changer. Parce que la notion de donner, pas pour définir le mot de manière avec le dictionnaire,
mais pour expliquer l'esprit qui est derrière donner. Donner confère l'autorité et l'appréciation à celui qui donne. À lui de juger si c'est assez ou c'est pas assez. Il donne. Je suis libre de donner. Donc je donne et je trouve que c'est assez à mes yeux, donc je donne. Vous comprenez? Mais apporter, ici, traduit l'idée d'obéissance, d'exécution, de justice, apporte. Or, donner, c'est bien, mais sauf que donner, si je dois apporter 100 000, que je donne 75 000, mais c'est beaucoup à mes yeux, selon mes charges, dont j'ai donné. Alors, c'est la première chose qu'il faut changer d'abord. Amen. Pourquoi Dieu demande d'apporter la dîme et les offrandes? Genèse 4, versets 1 à 5. Genèse chapitre 4, à partir du verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Si nous sommes au début, à la genèse des choses, l'histoire de Caïn et Abel. Et cette histoire nous situe, bien sûr, avant la loi. Il n'y avait pas de loi ici. Et les deux ont certainement reçu une éducation spirituelle. Ils ont décidé d'apporter une offrande à l'Éternel. Et la Bible dit que Caïn apporte les fruits de la terre. Abel, lui, donne aussi, il fut berger, il apporte ce qu'il faut apporter à l'Éternel. Et la Bible nous dit que Dieu a approuvé Abel et son offrande. Mais il n'a pas approuvé pour Caïn. Alors la question c'est simple. Qu'est-ce qui a poussé Caïn et Abel à apporter à l'Éternel? Puisqu'il n'y avait pas de loi. Alors là, ils se sont appuyés sur des valeurs simplement morales. La reconnaissance. Amen. Les deux sont convaincus que ce qu'ils ont reçu, ça vient de Dieu. Et Abel a fait preuve de reconnaissance sincère. Il apporte à l'Éternel. Quand lui, il a donné à l'Éternel. Parce que quand tu apportes par reconnaissance, cela révèle un fruit de l'esprit qui est la reconnaissance. Et Dieu ne est porté sur les fruits de l'esprit. Mais Caïn non plus, lui n'a pas fait pareil. Et Dieu n'a pas approuvé non seulement Caïn, mais son offrande. Et la suite, nous savons ce qui s'est passé. La suite, c'est que Caïn est devenu amer, et ainsi de suite. Il allait même commettre le meurtre, à tuer son frère. Donc la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle d'offrande à l'Éternel et d'argent à Dieu, c'est d'abord la reconnaissance morale. C'est un peu comme je dis merci. Je vais apporter à l'Éternel. Je vais dire merci parce que ma conscience me rassure et me confirme que ce que j'ai reçu vient de Dieu. Commence là et tu vas comprendre.
Mais celui qui se dit, non, j'ai reçu, c'est un mérite. La reconnaissance pour l'Éternel des armées ne sera pas totale. Mais Abel a compris que ce que j'ai reçu, mon troupeau, c'est l'Éternel qui m'a béni. Ce n'est pas le fruit de mes efforts. Même si j'ai travaillé, mais c'est Dieu qui m'a donné la force. Parce que même entre nous, quand tu reçois une action, la morale voudrait bien que tu aies dit merci. Et c'est ce merci qui est traduit à ce que j'apporte à l'Éternel. Amen, frères et sœurs. Lévitique chapitre 27. Lévitique 27, verset 30. Il dit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Amen. Je peux m'arrêter là. Ici, la loi est intervenue en Exode. Mais là, maintenant, la chose devient plus intéressante. La dîme, qui avait un caractère moral, l'offrande qu'on apporte, après la loi, la chose prend une autre forme. Elle devient une loi. C'est-à-dire, la part que tu veux m'apporter, c'est une part qui est consacrée à l'Éternel. Amen. Une part qui m'est consacrée. Bien sûr que la dîme va garder son aspect moral de reconnaissance, mais du point de vue loi, la dîme devient quelque chose de formel, pas consacré à l'Éternel, pas réservé à Dieu. Amen, frères et sœurs. Et parce qu'avec le grand nombre que le peuple de Dieu commence à connaître, Dieu élève des Lévites pour rester là et servir le peuple. Et ces Lévites sont bien sûr au service total de l'Éternel et par conséquent, eux aussi ils ont besoin d'avoir de la nourriture dans la maison et manger et avoir la force pour continuer à faire le ministère. Amen, frères et sœurs. Alors l'Éternel dit, ok, ce que vous m'apportez, bien sûr c'est la reconnaissance, mais que ça soit une dîme, que ça soit une offrande, une part qui m'est consacrée. Et cette part appartient à Dieu. C'est pour lui. Alors donc si c'est une part consacrée à Dieu, quel verbe qui doit accompagner l'offrande et la dîme? Ce n'est plus donner. Amen, frères et sœurs. Ce n'est plus donner. C'est quoi? Je n'entends pas. Ça veut dire apporte la part qui m'est consacrée, qui est chez toi. Non, apporte-le. Ce n'est plus donner. Tu n'as plus le pouvoir de décider. Mais apporte-moi la part. Parce qu'il n'y a rien que Dieu ne sache. Amen, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Et donc celui qui apporte, et c'est pour ça qu'il dit, apportez-moi vos dîmes et vos offrandes, parce que ce sont les parts qui me sont consacrées, réservées. Donc naturellement, voilà pourquoi je dis, apporter revêt l'obéissance, la justice, l'intégrité. Tu ne peux pas dire, je donne ma collette, je donne ma dîme. Je vais vous expliquer pourquoi cela pose un problème. Ainsi, celui qui apporte, puisque le fait d'apporter, tu es en train de manifester toute une reconnaissance et une obéissance totale à l'Éternel des armées. Tu exécutes son appel, n'est-ce pas, frères et sœurs? Alors, donc, naturellement, tu es attiré dans ta vie, quoi?
une bénédiction. Parce que tu obéis à Dieu. Tu n'as pas fait, je le retiens. J'obéis à Dieu. Et celui qui obéit à Dieu ne peut être que béni par l'Éternel des armées. Amen, frères et sœurs. Il ne peut être béni par Dieu. Tu attires les bénédictions de Dieu sur toi. Et parce que la vraie reconnaissance est attachée au cœur de celui qui apporte, qui obéit. Et si tu obéis, tu es un vrai chrétien. Tu entends la voix de Dieu. Et dans la Bible, il y a des hommes qui ont utilisé leur argent pour faire l'œuvre de Dieu. Obed-Edom, et Dieu l'a richement béni. Et David même a compris pour dire, mais... Et les gens ont dit à David, mais regarde, Dieu a béni ce temps parce que le coffre de l'Éternel est dans sa maison. Oui, parce qu'il se dispose, il prend soin, mais c'est son argent. Et c'est une part consacrée. Tout ceci, c'est pour l'Éternel et Dieu l'a béni. David allait chercher ça. Par la suite, il dit non, transporte le coffre chez moi aussi. Amen, frères et sœurs. Et qu'est-ce que Dieu dit? Malachie, on retourne à Malachie. Malachie 3. Parce que tu décides simplement d'apporter. Parce que tu décides simplement d'obéir à la voix de l'Éternel. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. De la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et Dieu, et j'aime bien ce passage parce qu'en Genèse chapitre 22, verset 15, où il dit, je jure par moi-même, ça c'est notre verset où l'Éternel lui-même dit, mettez-moi l'épreuve. Ce n'est pas l'épreuve la quantité que tu apportes. Amen, frères et sœurs. Ce n'est pas l'épreuve la quantité, mais c'est l'épreuve de l'obéissance. La justice personnelle. Et c'est ce que Dieu enseigne à ses enfants. Est-ce qu'il enseigne à ses enfants? Voici le vrai problème. La préoccupation de Dieu, c'est surtout ici, verset 8 de Malachie 3. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans la dîme et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, toute la nation. Dans d'autres versions, il dit, dans le versement de la dîme et des... N'est-ce pas? Quelqu'un a cette version ici? Il dit, dans le versement de la dîme et des eaux, c'est là que vous me trompez. Pourquoi il dit ça? Parce que Dieu sait que c'est pour lui, c'est lui est consacré déjà. Ta morale a jugé que c'est pour l'Éternel des armées. Personne n'est avec toi, mais ta morale a déjà jugé, approuvé. Tu es consentant que c'est pour l'Éternel des armées. Maintenant, dans le versement, dans le fait d'apporter, toi, ça devient donner. Et quand je donne, naturellement, je me dis, j'apprécie à la juste valeur de mes besoins pour dire, mais c'est beaucoup ce que je vais donner aujourd'hui. Donc, je retiens. Alors, il dit, non, dans le versement, là, tu me trompes. Parce que tu n'apportes pas tout. Voilà le problème de Dieu. Ce n'est pas ça l'objet. Ce n'est pas l'objet. Mais Dieu dit, dans le versement, vous me trompez. Parce que tu peux dire que ce n'est pas qui m'est consacré, mais quand tu dois apporter, tu n'apportes pas tout. Alors vous me trompez, et vous êtes sous le coup d'une grande malédiction. Changez. Amen, frères et sœurs. Vous êtes avec moi? Et Dieu dit, vous me trompez. Le langage de Dieu est simple. Acte chapitre 5.
Mais un homme, à partir du verset 1, un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. C'est ce que je disais. Ananias et sa femme, c'était lors d'une offrande spéciale au début de l'église pour faire avancer les choses de Dieu. Et les autres, Matthias, qui est Barnabas aujourd'hui, Matthias, ont vendu une partie de ce qu'ils avaient comme bien. Et ils ont apporté l'argent aux apôtres pour qu'ils construisent, ou bien fassent avancer l'œuvre de Dieu. Alors, Ananias a vu, bien sûr. Donc lui aussi, il a vendu son champ. Et Dieu l'a aidé à vendre le champ parce que sa motivation première, c'est pour apporter à l'Éternel des armées. C'est là que souvent on ignore. Dieu l'a aidé parce qu'il a prié. Oh Seigneur, s'il te plaît, permets que je vende ce champ et que de l'argent te soit versé. Nous, on a tous fait ces prières-là. Seigneur, permets que je vende mon premier boulot et mon argent sera à toi. Non, Seigneur, si vraiment tu me guéris de cette maladie, non, tout ce que j'ai, c'est à toi. Non, mais Seigneur, si j'ai la sœur là que je l'ai épousée, vraiment, ça, on le dit nous tous. Sauf que quand tu es en possession de la chose, tout se mélange à la conception humaine. Maintenant, au lieu de dire, je vais apporter, on dit maintenant, non, c'est moi qui donne. Le champ a coûté 25 millions. Mais 25 millions, là, vraiment, ça, c'est... parce que là, ma belle-mère me regarde, là, ceci, mais Saphira, tu n'as pas de problème là, des pommades là, de ceci. Bon, moi, j'ai... D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, c'est notre champ. Hein. C'est notre champ, on va le faire. Bon. 15 millions, c'est beaucoup. Oui, 15 millions. Saphira, c'est beaucoup, hein? Ananias, oui, mon mari, c'est beaucoup, on va faire comme ça. C'est beaucoup. Faut pas oublier les... D'accord, on fait comme ça. Vous voyez, maintenant ils deviennent donateurs. Oh, la Bible dit que l'eau et l'argent appartiennent à Dieu. Au moment où ils ont décidé, la part est déjà une part réservée à l'Éternel des armées. C'est ça le motif. Au lieu d'apporter. Donc ici, ils ont menti dans le versement de la dîme, même des offrandes. Ils ont menti dans le versement. C'est là surtout le problème. Ce n'est pas ce que tu donnes, c'est ce que tu apportes. Si c'est 500 francs que tu apportes, c'est 500 francs que tu peux apporter. Mais est-ce que tu n'es pas en train de mentir dans ce versement-là? Si c'est 500 millions, mais tu nous promets 500 millions aujourd'hui, j'ai dit, alléluia. Mais est-ce que devant Dieu, tu es juste dans ce versement? Parce que Dieu veut te bénir au-delà. Amen. Amen, frères et sœurs. Et voilà l'histoire. Et malheureusement, ils ont connu la mort, aussi bien physique, mais nous aussi, on peut connaître une mort spirituelle. Parce que on fait entorse à l'esprit qui est en nous. Parce qu'au moment du versement, on attriste le Saint-Esprit par le raisonnement. Et malheureusement, il y a certaines situations que nous traversons qui sont dues à là. Mais je prie que le peuple se ressaisisse si toutefois il y a des gens qui seront dans cette situation. L'homme riche, il vient voir Jésus.
Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est vrai que Jésus le reprend. Oui, j'ai fait tout ce qu'il faut faire. Il dit, bon, vends tout ce que tu as, discipule l'argent pauvre, viens et suis-moi. Il est retourné tout triste. Il n'a rien dépensé. Il devait être joyeux. Parce qu'il est fortuné, il n'a rien dépensé, mais il est triste. Mais parce que quand on refuse d'obéir à Dieu, on devient triste. La tristesse s'empare de notre cœur. Tu n'as rien dépensé. Ton argent est là. Mais tu es triste. Parce que tu as empêché les fruits de l'esprit de se manifester pour que Dieu puisse te regarder. Amen, frères et sœurs. Je vous encourage. Laissons les fruits de l'Esprit Saint se manifester. Pour finir, Luc 7. Verset 1 à 2. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans la synagogue, rentra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Il arrivait auprès de Jésus et ils adressaient des instances de supplication, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. C'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jusqu'au verset 5. Et je vais m'adresser aux amis qui nous rendent visite. Tu n'es pas encore membre de l'Église. Mais aussi, c'est une grâce à posséder, à apporter à l'Éternel. Cet homme est venu et dans sa vie, il a contribué à la construction de la synagogue. Ses faits et gestes étaient visibles. Et les membres du peuple de Dieu, ces gens ont vu. Donc quand son serviteur était malade, que lui était aussi embêté, ce sont les membres du peuple de Dieu qui ont témoigné pour lui. Il mérite, Jésus, que tu lui accordes cela. Arrêtez, qu'est-ce que toi et moi on mérite? Mais pour lui, on dit, il mérite ça. À cause de son amour pour Dieu et les choses de Dieu. Donc ce matin, si tu es visiteur, le fait que tu contribues à l'avancement de l'œuvre de Dieu, parfois même on prie, on dit Seigneur, il mérite, même si tu ne mérites même pas, c'est tellement fort, on dit il mérite. Seigneur, guéris-le, parce que c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a donné ça. Regarde ce qu'il a fait, guéris-le Seigneur Jésus, amen. Amen frères et sœurs. Dieu est fidèle. Et ce matin, il nous encourage à lui apporter nos dîmes et nos offrandes. Car c'est une part qui est consacrée à l'Éternel des armées. Amen. La dîme et les offrandes sont recommandées par l'Éternel des armées lui-même. Et derrière chaque acte, Dieu veut voir nos cœurs de reconnaissance et la manifestation des fruits de l'esprit. C'est ça qui attire le regard de Dieu. Parce que la veuve qui a donné ces 2 pièces d'argent, contrairement aux autres qui ont donné beaucoup, cette veuve a apporté, elle a manifesté toute sa reconnaissance. Et ça a attiré le regard de Dieu. Mais les autres n'ont pas apporté, ils ont donné. Bien que ça soit beaucoup la somme, mais c'est parce que Dieu regarde. C'est vrai que nous avons aujourd'hui, j'ai payé ma colère, j'ai payé ma dîme, j'ai donné ceci. Si nous pouvons comprendre la profondeur de ceci et commencer à nous laisser transformer, je vous dis, Seigneur, c'est la part qui t'est réservée. Je vais t'apporter ta part. Amen. Et quand tu vas lire dans la Bible, la plupart des passages offrandes dîmes, c'est apporter, 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 apporter.
Donc saisissons chaque occasion de la dîme et des offrandes pour attirer la bénédiction de Dieu sur nous. Amen. Et Dieu dit, vous verrez. Vous verrez. Vous verrez. C'est lui qui parle. Amen, frères et sœurs. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu fortifie. À Dieu soit toute la gloire. Merci.